Volkswagen lance enfin un de ses utilitaires phares en version électrique grâce à une aide significative de Ford. l'e-Transporter est un modèle électrique de taille moyenne parfaitement conçu, mais est-il suffisamment différent de son clone e-Transit Custom? Son prix supérieur est-il justifié face aux autres concurrents électriques du segment? Ici, nous allons essayer de vous dire tout ce que vous devez vraiment savoir sur ce fourgon, comme vous ne le trouverez nulle part ailleurs. Volkswagen nous propose enfin une version 100% électrique de l'un de ses modèles utilitaires phares. Ici, nous allons découvrir le transporteur. De nos jours, on considère souvent Volkswagen comme un constructeur de véhicules électriques à la pointe, mais ce n'est pas le cas pour les utilitaires. Oui, nous avons eu le modèle ID. Buzz Cargo, qui reste marginal depuis 2023, mais il semble étonnant que nous ayons déjà parcouru un quart de ce siècle avant cela. Wolfsburg nous a enfin proposé une version entièrement électrique de l'un de ces 3 modèles de fourgons principaux. D'une certaine manière, on peut dire que ce n'est toujours pas le cas. Les transporteurs que nous examinons ici a en réalité été conçus par Ford et fabriqués dans l'usine Ford de Kocaeli, en Turquie, aux côtés de son clone, le Transit Custom. Un modèle dont nous vous avons déjà dit qu'il est le meilleur de sa catégorie. Alors, où se situe alors ce modèle Volkswagen? Eh bien, vous pouvez en savoir plus sur ce type de fourgon en téléchargeant l'application Car and Driving, Car Reviews. Mais si vous vous intéressez spécifiquement à cet e-transporteur, il vous faudra rester avec nous pour le test le plus complet du secteur. L'essai routier, Car and Driving, Car Reviews. Volkswagen propose également ce transporteur de 7e génération en version hybride rechargeable. Mais si vous voulez absolument un véhicule 100% électrique seul, le transporteur pourra vous satisfaire. Il existe 3 versions de ce modèle entièrement électrique, offrant soit 136 chichas dans la version essayée, ici, soit 218 chichas ou même 286 chichas. Toutes utilisent un seul moteur électrique pour les roues arrière, mais une version à 2 moteurs et transmission intégrale est prévue plus tard. Et toutes sont alimentées par une batterie de 64 kW dont l'autonomie varie considérablement selon le choix du groupe motopropulseur. Avec ce moteur de base de 136 hh, elle offre jusqu'à 320 km entre 2 charges. Inévitablement, cette autonomie diminue un peu avec les 2 options de moteur plus puissants. Avec 218 chh, c'est 308 km, et la version la plus puissante de 285 chh ne peut parcourir que 262 km entre 2 charges. Plusieurs modes de conduite de l'e-transporteur sont proposés. La plupart du temps, vous serez en mode normal. Il y a aussi un mode remorquage pour tracter une remorque et un mode éco pour économiser l'énergie. Le mode sport, le plus dynamique, améliore évidemment les performances, mais réduit bien sûr l'autonomie de la batterie. Volkswagen estime que cela pourrait atteindre jusqu'à 435 km en conduite urbaine, où il est possible de sélectionner le mode B pour augmenter le freinage régénératif. Comme on pouvait s'y attendre, la version électrique est très silencieuse en croisière, mais lorsque nous l'avons essayé, la variante diesel l'était aussi, ce qui peut être encore amélioré grâce au vitrage insonorisant en option. Étant donné qu'il a été principalement développé par Ford, on pourrait espérer que ce transporteur de 7e génération soit un peu plus agréable à conduire que ses prédécesseurs. Et c'est le cas. Il y a moins de roulis et plus de traction dans les virages, même si les améliorations sont un peu atténuées par une direction assez légère. Bien sûr, vous apprécierez cela en ville. Le confort de conduite pourrait vraiment vous convaincre avec ce fourgon. Aucun autre modèle de taille moyenne ne gère aussi bien les routes urbaines dégradées. Sortez de ce VW, puis essayez l'un des modèles électriques concurrents de Stellantis et vous remarquerez une amélioration. Un inconvénient du modèle transporté électrifié réside dans un poids de remorquage freiné inférieur, qui a été augmenté sur la version diesel jusqu'à 2,8 tonnes, mais qui est limité à 2,3 tonnes avec ce modèle électrique. À part les badges, il n'y a pas beaucoup de différences visuelles entre ce transporteur électrique et la version diesel. Il s'agit apparemment d'une nouvelle interprétation de ce à quoi un transporteur devrait ressembler. Au moins, ce n'est pas qu'un Ford e-Transit Custom rebadgé, même si, dans la zone de chargement et sous la carrosserie, ce modèle reste identique. Comme pour la version fourgon diesel, il existe 2 longueurs de carrosserie.
Cette version à empattement court mesure 5050 mm de long et un modèle à empattement long mesure 5450 mm. Et deux hauteurs de toit. Cette hauteur de toit standard de juste en dessous de 2 mètres et une option de toit surélevé à un peu moins de 2 mètres et demi. Volkswagen, bien sûr, tient à mettre en avant les éléments de design qui différencient cette carrosserie T-Sept dont beaucoup font référence aux anciens modèles de transporteurs. La soi-disant ligne Bully, qui sépare les parties supérieures et inférieures de la carrosserie, s'inspire du T1, tandis que la forme de la calandre avant a été influencée par le T5 et que les phares font référence au plus récent T6. Sur cette version électrique, comme sur l'hybride rechargeable, la prise de recharge se trouve sous le côté droit. À l'arrière, où se trouve cette barre de protection estampillée e-transporteur, les feux arrière à LED sont d'un design similaire à ceux du pick-up Amarok. Il est temps de prendre la clé Ford estampillée Volkswagen pour voir l'intérieur. Il y a une ambiance très différente et beaucoup plus proche de celle d'une voiture à l'intérieur de ce transporteur de 7e génération, grâce à un véritable festival d'écrans de série. Un combiné d'instruments numériques de 12 pouces et un écran tactile central de 13 pouces tous deux, relookés par rapport à ceux du modèle Ford équivalent. Volkswagen a utilisé ses propres polices et graphismes et a disposé quelques commandes physiques spécifiques autour de la planche de bord pour se différencier. Comme pour les Transit Custom, il y a un plancher de cabine remarquablement plat, ce qui est idéal pour les livraisons urbaines, car cela permet de passer plus facilement d'un côté à l'autre de la cabine sans avoir à sortir dans la circulation. Et il y a le choix entre des configurations à 2 ou 3 sièges. Comme pour le modèle Ford, vous pouvez également opter pour une version fourgon tôlé à cabine approfondie, avec une cloison en forme de L qui offre une deuxième rangée de sièges sans trop impacter l'espace de chargement arrière. Comme souvent sur un utilitaire électrique, il n'y a pas de frein à main classique, mais un bouton sur le tableau de bord. Le sélecteur de vitesse, placé sur la colonne de direction, libère de l'espace pour un grand rangement central. Il y a beaucoup d'espace de rangement dans la cabine et de nombreux ports USB puissants répartis un peu partout, avec en option des prises de 230 volts ou 400 watts pour alimenter des outils électriques, par exemple. Un onduleur de 2,3 kW peut également être ajouté. Au moment de cet essai, début 2026, ce modèle électrique à batterie coûte à partir de 47 000 livres, TVA comprise, mais après déduction de la subvention gouvernementale de 5 000 livres pour les utilitaires électriques. Ce modèle à batterie est proposé aux clients de fourgons tôlés, soit en version Commerce Plus, soit, comme ici, en version Commerce Pro. Avec le choix entre cette carrosserie à empattement court ou une version à empattement long et deux options de poids total autorisées en charge, T32 et T34. Une version combi avec une seconde rangée de sièges est disponible. Votre concessionnaire propose aussi des modèles à toit surélevé, double cabine châssis et minibus navette. En ce qui concerne le niveau d'équipement de série, Volkswagen n'a pas toujours été particulièrement généreux avec les clients du transporteur. Mais il était difficile de continuer cette politique au tarif demandé ici. La finition de base. Commerce Plus inclut des éléments utiles, un système d'alarme, des capteurs de stationnement avant, une caméra de recul, un volant gainé de simili-cuir, des bavettes et des finitions extérieures couleur carrosserie. Nouveaux équipements standards sur tous les transporteurs. Phare LED avec gestion automatique des feux de route, régulateur de vitesse avec limiteur prédictif, capteur de stationnement arrière et deux éclairages LED dans la zone de chargement. Dans la cabine, on trouve un écran conducteur numérique de 12 pouces, la climatisation et un siège réglable 6 directions avec accoudoir. Vous profitez aussi d'une cloison traversante et d'une table pliante intégrée au siège central. La connectivité multimédia est assurée par un écran tactile d'infodivertissement de 13 pouces avec connexion sans fil aux applications, mise en miroir du smartphone et un modem 5G. Tous les modèles électriques ont une pompe à chaleur et les versions électriques et hybrides rechargeables un chauffage d'appoint électrique. Alors, cela vaut-il la peine de passer à la finition Top Commerce Pro ? Eh bien, peut-être. Cela inclut aussi des jantes alliage 16 pouces Montreal Silver, des rétroviseurs rabattables électriquement, un pare-brise feuilleté chauffant et thermoréfléchissant, des sièges chauffants, un chargeur sans fil et le régulateur de vitesse adaptatif. Un pack d'aide à la conduite basé sur la caméra s'ajoute à l'équipement de série, incluant alerte de collision frontale avec freinage, lane assist et affichage dynamique des panneaux.
Le E-Transporter ne présente aucun désavantage en matière de capacité par rapport au modèle diesel. Avec un empattement normal et une hauteur de toit standard, la capacité est évaluée à 5,8 m3. Grâce au long empattement de 3100 mm, la longueur de chargement maximale est de 2602 mm et, pour mieux accueillir les palettes Euro, la largeur entre les passages de roues est généreuse avec 1392 mm. Si vous décidez d'opter pour la version à empattement long, le volume de stockage passe à 6,8 m3 grâce à une longueur de chargement maximale de 3002 mm. Avec un e-transporteur, vous perdrez environ 200 kg de capacité de charge par rapport à la version diesel. Avec ce véhicule électrique, cela varie entre 785 et 817 kg. Et cette fourgonnette électrique peut tracter jusqu'à 2,3 tonnes. Il y a la porte latérale coulissante habituelle. Elle révèle une ouverture de 1030 mm de large et, avec sa hauteur de toit normale, de 1301 mm de haut. Vous pouvez également payer un supplément pour ajouter une porte coulissante supplémentaire de l'autre côté. Nouveau pour ce transporteur de 7e génération, il est désormais possible d'opter pour des portes latérales à ouverture électrique, un avantage pour les utilisateurs qui arrivent les bras chargés de colis. L'intérieur de la zone de chargement peut être personnalisé avec des cloisons selon vos besoins. Au minimum, vous voudrez probablement installer le kit d'habillage en contreplaqué que nous avons ici. Vous pouvez également transporter jusqu'à 170 kg sur le toit, ce qui pourrait vous inciter à choisir le système de galerie de toit repliable en 3 parties. Assez parlé des aspects pratiques du chargement. Qu'en est-il de la recharge de la batterie? Eh bien, la batterie de 64 kWh de l'e-transporteur peut se recharger à une puissance pouvant atteindre 125 kW. La recharge publique en courant continu peut faire passer la batterie de 10 à 80% de capacité, soit d'environ 56 à environ 306 km d'autonomie en 39 minutes. Le profil de charge de la batterie a été conçu pour fournir l'énergie en priorité au début, ce qui permet à la recharge rapide en courant continu de 125 kW d'ajouter 37 km d'autonomie en seulement 5 minutes pour des recharges rapides. Le système de conduite a une pédale avec régénération, freine et recharge la batterie pendant la conduite. Quant à la recharge en courant alternatif, une charge complète prend 9,8 heures avec une borne murale de 7,4 kW ou 6,6 heures si vous utilisez une alimentation triphasée de 11 kW. Une prise domestique standard nécessiterait pas moins de 31,4 heures pour une recharge complète. Volkswagen propose ce qu'il appelle une offre 5+, promise de série. Cela vous donne 5 entretiens et 3 contrôles techniques, une garantie de 5 ans ou 200 000 km et 5 ans d'assistance routière. C'est une bonne raison de choisir un transporteur plutôt que son cousin Transit Custom. C'est une fourgonnette électrique de taille moyenne exceptionnellement bien conçue. Mais comme nous l'avons dit à propos de son clone e-Transit Custom, il semble étrange qu'il soit aussi en avance sur ses rivaux à bien des égards, tout en n'étant pas meilleur qu'eux, dans le seul domaine que les clients professionnels privilégieront vraiment, l'autonomie. Cela pourrait poser problème car il existe dans ce segment des options moins chères, bien que moins sophistiquées. Cependant, en conduisant, en utilisant et en possédant un e-transporteur, vous verrez souvent où l'argent supplémentaire a été investi, notamment en ce qui concerne le raffinement, le confort de conduite et la dynamique de conduite. Par rapport au modèle Ford équivalent, vous profitez d'une cabine plus agréable, de meilleures valeurs résiduelles et d'un réseau de concessionnaires qui comprend bien les besoins des professionnels. Ce fourgon électrique Volkswagen grand public s'est fait attendre longtemps, mais vous pourriez penser que cela valait la peine d'attendre.